Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Frères et sœurs, Jérémie a vécu une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Il a été le témoin impuissant de la tragédie de son peuple, quand le royaume de Juda est passé aux mains de Nabuchodonosor, roi des Babyloniens. Jérusalem attendait le secours de l'Égypte, mais le secours n'est pas venu. Le peuple espérait que Dieu ne laisserait pas son temple tomber entre les mains des païens, comme l'annonçaient certains prophètes, mais il n'en fut rien. Le temple fut profané, détruit par un incendie, les élites et les prêtres déportés. Jérémie choisit de rester avec les pauvres. Puisant dans sa foi, le prophète comprend que cette tragédie ne sonne pas la fin de l'histoire de l'Alliance. Lui qui était considéré comme un oiseau de malheur, prophétise en plein désastre des paroles d'espérance. Un nouvel avenir s'ouvre, un recommencement qui n'est pas un retour en arrière, ni même le rétablissement du pacte rompu avec Yahvé à cause des fautes passées, mais un renouveau spirituel, une alliance nouvelle. Nouvelle non dans son contenu, mais dans la manière dont elle sera désormais vécue. Une alliance inscrite non plus sur des tables de pierre, mais dans le cœur de chacun. Frères et sœurs, ce message est tellement neuf qu'il a été qualifié de révolutionnaire. Et sans doute l'est-il, dans la mesure où l'alliance de Yahvé et de son peuple ne se rattachera plus désormais à un événement libérateur comme celui de l'Exode, la sortie d'Égypte, mais s'inscrira directement au plus profond de chaque être. Je mettrai ma loi au plus profond des enfants d'Israël, je l'inscrirai dans leur cœur, dit le Seigneur. En langage biblique, le cœur désigne les profondeurs de l'être. Pour les prophètes, descendre en soi permet de rencontrer Dieu. Par-dessus tout, dit le livre des Proverbes, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Le cœur de l'homme est source, et la source des sources, mais hélas aussi source du mal quand il est corrompu. Frères et sœurs, il nous reste quelques jours pour rendre notre cœur plus désireux d'alliance. Ou si je reprends le psaume de ce dimanche, pour laisser Dieu créer en nous un cœur pur. Le Dieu de l'alliance, le Dieu qui n'est lié ni au temple ni à Jérusalem, est proche des cœurs brisés, des cœurs que rien ni personne protège, qui ne disposent d'aucune marge de manœuvre, qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Le Dieu de l'Alliance est également proche de ceux qui sont habités du désir de le voir, comme ces Grecs qui montent à Jérusalem pour la Pâque et qui demandent à voir Jésus dont ils ont entendu parler. Le verbe voir chez saint Jean est tout proche de croire. Celui qui m'a vu a vu le Père, répond Jésus à Philippe qui lui demandait de le lui montrer. Ce même Philippe à qui s'adressent les pèlerins grecs pour qu'il leur serve de médiateur. Informé, Jésus répond abruptement que son heure est arrivée. Et il laisse tomber cette sentence, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À première vue, la sentence est banale, mais la solennité avec laquelle elle est introduite, amen, amen, je vous le dis, donne à entendre qu'elle est à double fil. À l'opposition classique entre mort et vie, elle substitue l'opposition mort et fruit. Bernanos, qui avait lu les paroles de Thérèse de Lisieux à la fin de ses jours, elles sont consignées dans Dernier entretien. Bernanos s'émerveillait qu'une mourante accueillit la mort avec confiance et sérénité.
c'est que Thérèse y voyait une promesse de fécondité. Frères et sœurs, avec Jérémie, purifions nos cœurs pour que le Seigneur y scelle son alliance, qu'il l'inonde d'espérance. Aujourd'hui, nous avons chanté avec le psalmiste « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Frères et sœurs, prions pour que le grain de blé tombé en terre produise en chacun de nous un fruit d'éternité. Amen.